J'ai publié 2 vidéos sur Ikea Hack, c'est les 2 vidéos qui ont le plus de vues sur ma chaîne, et le contenu d'une des 2 n'est pas de moi. Alors forcément, en tant que créateur de contenu, on se pose des questions, d'où peut venir cette sorcellerie ? Mystère. C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. J'interviewe Solène qui a créé ce reportage. J'ai presque l'impression d'avoir bien fait mon travail quand ça a été difficile. Et en gardant cette spontanéité, on permet à la personne en face de nous aussi d'être spontanée. Et il y a une autre chose qui est vraiment importante pour moi, c'est de comprendre. Et vous allez découvrir des choses plutôt assez sympas sur son métier. Solène a fait ce reportage, je vous mets la vidéo en fiche, et est venue pour filmer quelques séquences. Et moi qui m'attendais à avoir toute une équipe de tournage avec des caméramans, des preneurs de son, une équipe pour les lumières, j'ai été plutôt surpris de voir Solène arriver seule avec sa caméra. Eh bien, l'interview, c'est maintenant. Salut Solène. Salut Eddy. Merci d'accepter de partager ton expérience avec nous aujourd'hui. Comment est-ce que tu définirais ton métier ? T'es reporter, journaliste, réalisatrice ou un mélange d'un peu tout ça ? Lequel de ces rôles te passionne le plus ? Alors je suis à la fois reporter, journaliste et réalisatrice. Quand on entend reporter, on comprend que je suis à la fois journaliste, c'est-à-dire que j'effectue les recherches en amont et que je vais sur le terrain. Dans reporter, il y a ça. Dans l'aspect réalisateur, il y a l'aspect plutôt artistique, documentaire, qui n'est pas forcément dans l'aspect journalistique. La construction du sujet, la mise en image du sujet, c'est aussi une partie que j'aime vraiment beaucoup. Et je prends énormément de plaisir à filmer. Tous les aspects de mon métier me passionnent. J'aime autant le début, toute la partie recherche où on commence à prendre contact avec des gens. C'est le début des rencontres, même par téléphone en fait. Donc toute cette partie-là, j'aime beaucoup. Même si la partie que je préfère, c'est bien évidemment le terrain. J'aime particulièrement quand il y a des difficultés logistiques. J'aime bien avoir des bâtons dans les roues en fait sur le terrain. J'ai presque l'impression d'avoir bien fait mon travail quand ça a été difficile. Tu as fait un reportage sur les cuisines et je suis inclus dedans. Pour ce type de documentaire, comment tu choisis tes sujets ? Je propose des sujets et on m'en propose. Le sujet sur les cuisines, on me l'a proposé. J'ai bien aimé le pitch, donc je me suis dit pourquoi pas. J'aime bien me dire que je vais réaliser un sujet qui sera utile d'une manière ou d'une autre à la personne qui va regarder la télévision, mais aussi à la personne qui accepte d'être suivie. Nous, ce qu'on fait beaucoup en reportage, c'est ce qu'on appelle de la séquence, c'est-à-dire qu'on suit des gens qui nous expliquent ce qu'ils font en le faisant. Et en gardant cette spontanéité, on permet à la personne en face de nous aussi d'être spontanée, d'être naturelle et détendue. Tu as pris contact avec moi directement, ce qui montre que tu fais un travail de recherche en amont. Combien de temps ça dure ce processus en général quand tu crées un reportage ? Et on peut nous demander de partir assez rapidement. Donc, il arrive que pour aller faire un grand format dans un pays à l'autre bout de la planète, on nous dise tu pars dans une semaine et là on a une semaine pour tout préparer. Il arrive aussi, et là ça a été le cas sur ce sujet, qu'on soit accompagné par ce qu'on appelle des enquêteurs, dont le travail et la grande compétence est justement de trouver des profils qui sont vraiment intéressants. Et en l'occurrence, le tien a été trouvé par un enquêteur qui t'a trouvé sur les réseaux. Tu es vraiment à toutes les étapes de la production, l'écriture, le tournage, la voix off, le montage. Comment tu arrives à gérer tout ça ? Est-ce que tu travailles seul ou en équipe ? Donc pour la partie préparation, en général, on travaille seul, mais on peut donc être assisté d'enquêteurs. Pour la partie tournage, je suis souvent seule et il se peut, et j'aime bien, que je sois accompagnée d'un preneur de son. Pour la partie montage, c'est avec un ou plusieurs monteurs. Pour 45 minutes par exemple, c'est 3 semaines de montage, mais on peut faire ces 3 semaines de montage en 1 à 3 salles, donc avec 3 monteurs. J'ai remonté la vidéo, parce que sinon elle passe pas sur YouTube. Je me rends compte le taf de montage que tu avais eu. Ouais, on a passé, c'était 3 semaines. J'ai eu un super monteur aussi, Pierre, qui a fait un gros boulot. En fait, le monteur, il est bien évidemment très utile pour le montage, mais il a aussi ce regard extérieur que nous, on n'a plus quand on arrive parfois en salle de montage, où on est à fond dans notre sujet. Parfois, on manque de recul. Et le monteur, il a ce recul parce que lui, il est tout frais sur le sujet. Il n'a pas vu les images. Donc, il nous apporte vraiment ce regard. Souvent, c'est lui qui nous permet d'aller droit au but. Nous, on se dit, ah oui, tiens, on pourrait raconter ça comme ci, comme ça. Lui, il dit, ah non, ça...
ça c'est pas intéressant. Moi en tant que téléspectateur, j'aurais envie de ça c'est plus clair. Et donc il apporte vraiment ça au sujet aussi, le monteur, en plus de l'aspect technique évidemment. Ton métier du coup est vraiment intense. Qu'est-ce qui te motive le plus au quotidien? C'est ton indépendance, les rencontres, les voyages ou peut-être autre chose? Alors j'ai envie de te répondre, l'indépendance bien sûr, les rencontres, je mets ça vraiment au-dessus, les voyages aussi. Et il y a une autre chose qui est vraiment importante pour moi, c'est de comprendre. Et ça peut être autant comprendre un sujet de géopolitique un peu sensible, comme le fonctionnement d'une machine à laver. Je suis, je pense, assez curieuse et j'aime beaucoup comprendre en voyant les choses par moi-même. Même si j'ai travaillé en interne au sein de chaînes sur des plus ou moins longues périodes, j'ai toujours été plus ou moins indépendante parce que j'aime bien l'idée de pouvoir accepter des projets très différents sur des chaînes différentes, aux lignes éditoriales différentes. C'est ce qui me plaît aussi dans le fait d'être reporter, réalisatrice, journaliste indépendante. Ah, tu sais, avant je faisais des documentaires sur les mines de charbon, les travailleurs émigrés, des choses qui comptent. Ouais, on est tous des p***. Allez, entre là-dedans. Pour la suite, est-ce que tu as des projets en préparation et est-ce que tu peux nous en parler? J'ai plusieurs projets en préparation, un documentaire que j'ai commencé à réaliser au Liban, mais donc qui est suspendu au vu de l'actualité, un projet que je suis en train d'écrire, qui va se dérouler en Afrique de l'Ouest, un autre projet de reportage, cette fois de l'autre côté de l'Atlantique, et un documentaire autour d'une création artistique. Donc j'ai pas le droit d'en dire plus pour le moment, mais voilà. Merci beaucoup Solène d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous, c'est cool. Merci à toi de me retrouver de ce côté-là de la caméra, ça me permet de ressentir, d'éprouver un peu ce que je fais subir aux gens que je filme. Franchement, c'était super intéressant de découvrir le métier de Solène. J'imagine que maintenant, quand vous regarderez des reportages à la télé, vous vous demanderez s'il y a une seule personne ou toute une équipe derrière. Solène, un grand merci de nous avoir partagé toutes ces infos sur ton métier. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce type de vidéo. Pour ma part, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir vous partager ce type de découverte. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à voir la vidéo Ikea Hack qui a fait que Solène a fait ce reportage avec moi. Et pour découvrir les extraits du reportage qui me concernent, c'est maintenant dans cette vidéo. Allez-y, cliquez. C'est maintenant. Vous êtes encore là? Si vous êtes encore là, un grand merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur Customizer.